Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous ce matin. Nous allons tout de suite aller dans une courte prière et tout de suite après continuer avec le message. Prions. Notre Père adorable, nous te bénissons, nous te louons, Père. Merci, Père, pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci, Père, de nous permettre d'être ici ces premiers jours de la semaine pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, que tu nous accompagnes pendant ces messages de ta parole et que tu nous permets, Père, d'être édifiés et que ta parole touche le cœur de ceux qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile. Et c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Qui dites-vous que je suis? C'est la question que Jésus a posée à ses disciples. C'est la question que nous allons garder en tête pendant le message d'aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Vous pouvez être un grand docteur, vous pouvez être un très bon ingénieur, architecte, avocat, un super athlète dans ce monde, et rien de cela va vous servir pour définir où vous allez passer l'éternité. Mais savoir qui est Jésus et vivre dans ce monde avec cette conviction de qui il est, cela va définir où vous allez passer l'éternité. Je vais faire une autre lecture dans Jean 17, 1 à 5. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Nous pouvons voir dans les Écritures que pour les gens, Jésus était quelqu'un d'autre, sauf celui qu'il est vraiment. Selon le passage que notre frère Nage a lu, certaines personnes croyaient que Jésus était Jean-Baptiste. Le roi Hérode croyait que Jean-Baptiste était ressuscité après avoir entendu parler des miracles de Jésus. Dérangé par la culpabilité après l'avoir fait décapiter, Hérode était convaincu que Jésus était Jean-Baptiste. Le nom de Jésus était devenu célèbre, mais il craignait et était convaincu que c'était Jean-Baptiste qui avait ressuscité, celui qu'il avait envoyé décapiter. Nous voyons aussi que d'autres pensaient que c'était Élie, parce qu'Élie devait venir avant Jésus, devait venir avant le Messie. Donc, plusieurs croyaient que Jésus, c'était Élie qui était venu. Mais Jésus a dit qu'Élie était déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et ont fait avec lui tout ce qu'ils ont voulu. La parole nous enseigne aussi que d'autres disaient que Jésus était un simple prophète comme les autres. Les Juifs croyaient qu'il était un imposteur, un menteur,
et même un blasphémateur. Mais dans le passage que notre frère a lu, Jésus pose la question à Pierre et aux autres disciples. Qui dites-vous que je suis? Et la réponse de Pierre a été claire. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais Jésus lui a dit, Pierre, cette réponse ne vient pas de toi, mais elle vient du Père. C'est le Père qui a donné la réponse à Pierre. Le Fils a posé la question et le Père a répondu à travers Pierre. Mais qui les hommes disent-ils qu'il est? Qui les hommes aujourd'hui dans le monde disent-ils qui est Jésus? Il y a plusieurs réponses dans ce monde. Par exemple, les témoins de Jéhovah disent que Jésus c'est l'archange Miguel. Ils ne l'adorent pas comme Dieu. Ils le considèrent un être puissant, mais pas tout puissant. Ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah croient de Jésus aujourd'hui. Les musulmans disent qu'il n'est pas plus qu'un prophète, un messager de Dieu et précurseur de Mohammed. Qu'il n'est pas Dieu ni le Fils de Dieu. Vous pouvez demander ça à n'importe quel musulman et c'est ça la réponse qu'ils vont vous donner. Les Juifs disent qu'il est un imposteur, une figure historique juive, un faux messie ou un maître errant. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où il y avait quelqu'un qui se promenait dans les rues d'Israël et il demandait la question au peuple d'Israël. Qui était Jésus? Et il y a eu plusieurs réponses différentes, mais presque dans la totalité, tous étaient négatifs. Quelqu'un a dit, c'est l'une des réponses qui m'a plus touché, qui m'a plus dérangé, c'est quelqu'un qui a dit qu'il était un juif avec des problèmes mentaux, qui s'est sorti du judaïsme pour former sa propre religion. Il a inventé sa propre religion. D'autres ont dit que c'était un menteur qui a trompé beaucoup de personnes et qu'il avait fait beaucoup de mal. Ça, ce sont les réponses que vous pouvez entendre si vous posez en Israël qui est Jésus. Et même partout dans le monde, surtout chez les personnes athées, quand vous leur parlez de Jésus, ils se demandent comment la mort d'un simple homme peut pardonner mes péchés. Comment la mort d'un simple homme peut faire que je puisse aller au paradis ou au ciel. Donc pour cette personne, Jésus n'était qu'un simple homme. Il y a d'autres croyances et religieuses qui affirment que Jésus est devenu Dieu seulement au moment où il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, quand il a vu le Saint-Esprit descendre sous forme de colombe. Il s'affirme qu'avant cela, il n'était qu'un simple homme et que c'est à ce moment-là qu'il est devenu Dieu parce que supposément Dieu est venu en lui. Et cela est faux, parce qu'une telle croyance contredit les Écritures. Nous pouvons trouver dans les Écritures que Jésus, depuis sa naissance, il a été adoré. Et seulement Dieu peut être adoré. La parole nous enseigne que Jésus est Dieu depuis l'éternité. Il a toujours été Dieu, selon Jean 1, Jean 1, verset 1, et beaucoup d'autres passages. Tous ces faux témoignages, c'est ce que le monde dit de lui. C'est ce que vous allez entendre dehors.
dire de Jésus, de qui il est. Mais maintenant, nous allons voir dans les Écritures les témoignages positifs sur Jésus. Les vrais témoignages sur qui était et est Jésus. Nous allons faire plusieurs lectures afin que la parole soit celle qui nous parle. Nous allons voir 7 différents témoignages sur Jésus. Et nous allons commencer par un témoignage du Père. En Jean 3, 13 à 17. Jean 3, 13 à 17. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc on peut voir clairement dans ce passage que le Père présente Jésus comme étant son Fils. Allons voir maintenant qu'est-ce que disent les anges sur Jésus. Matthieu 1, 19 à 23. Joseph, l'époux de Marie, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc, les anges aussi témoignent que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent les démons? Même les démons reconnaissent cela. Encore dans le livre de Matthieu, cette fois-ci, dans le chapitre 8, versets 28 à 29. Lorsque Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc, vous voyez le témoignage des démons qui reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu. Les prophètes, quelles sont les paroles du prophète à propos de Jésus? Nous avons un exemple en Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le témoignage de Jean-Baptiste, Jean 1, 32 à 34.
Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit quand il a commencé son ministère? Qui allait-il prêcher? Acte 9, 17 à 20. Acte 9, 17 à 20. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses cieux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et un dernier témoignage, c'est celui de Nathanaël, Jean 1, 47 à 49. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nous avons vu 7 témoignages de personnes ou entités différentes qui témoignent que Jésus est le Fils de Dieu. Et même dans les paraboles, dans la parabole du maître de vigne, si vous la lisez, vous allez voir que cette parabole parle aussi de Jésus comme étant le Fils de Dieu qu'il a envoyé après que le peuple a tué les prophètes. Alors, qui dites-vous qu'il est? Qui est Jésus pour vous? Allez-vous croire aux gens de ce monde, aux plusieurs faux enseignements sur Jésus dans ce monde? Ou allez-vous faire votre propre calcul scientifique pour savoir qui est Jésus? Ou allons-nous nous conformer aux paroles du Père? Allons-nous croire à ce que sa parole dit sur lui? Celui qui est fils de Dieu est égal à Dieu. Les Juifs qui ne voulaient pas croire en Jésus, qui ne voulaient pas croire en lui, ils comprenaient ce principe. Ils comprenaient que s'il disait qu'il est fils de Dieu, qu'il est égal à Dieu. Tournez avec moi dans Jean 10, 32 à 33. Et nous allons lire aussi le verset 36. Jean 10, 32 à 33. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.
Et qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset 36? C'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, on a compris ici que pour les Juifs, quelqu'un qui se disait être fils de Dieu était égal à Dieu. Et c'est vrai que Jésus est Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il est fils et il est Dieu. Écoutez avec attention ce passage que je vais lire en Hébreu 1, 1 à 6. Qu'est-ce que la parole dit à propos de Jésus sur ce passage? Hébreu 1, 1 à 6. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et vous, qui dites-vous qu'il est? Qui est Jésus pour vous? Si vous dites qu'il est le Fils de Dieu, est-ce que vous le dites de tout cœur? Parce que dans le monde, nous pouvons trouver plusieurs personnes qui vont vous dire Jésus est le Fils de Dieu. Vous allez l'entendre de la bouche de plusieurs personnes, mais est-ce que ça vient de tout cœur ou seulement de la bouche vers l'extérieur? Plusieurs personnes vont le dire, Jésus est le Fils de Dieu. Mais est-ce que ça vient de tout cœur? Est-ce que ça vient de pleine conviction? Lorsque l'eunuque avait vu de l'eau, après que je ne sais pas combien de temps ça a pris dans le chemin que Philippe lui a prêché la parole et que l'eunuque ne savait rien sur Jésus. Il ne connaissait même pas ce qu'il lisait dans le prophète Esaïe. Mais lorsque l'eunuque avait vu de l'eau, pendant qu'il était dans le chemin, il a dit à Philippe, ici il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Comme je l'ai déjà dit autrefois, qu'est-ce qui empêche que je sois sauvé? Philippe lui a dit, si tu crois de tout cœur, cela est possible. Si tu crois de tout cœur, cela est possible. Et quelle a été la réponse de l'eunuque? L'eunuque lui a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il a cru de tout cœur. Nous tous qui sommes ici ce matin, qui sommes en Christ, nous avons fait la même confession. À nous tous qui sommes ici, on nous a posé la question avant de rentrer dans l'eau du baptême. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Et nous avons tous dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Cela a été notre confession de tout cœur. Nous avons confessé notre conviction en qui est Jésus. Nous avons confessé la conviction avec laquelle nous allons vivre pour le reste de notre vie. Et cela va déterminer où nous allons passer l'éternité. Mais si votre conviction est autre, comme celle que nous avons entendue qu'il y a dans le monde, qu'il est l'archange Miguel, qu'il est un simple prophète, vous n'avez pas la bonne conviction.
Donc, il me reste qu'à faire un appel pour ceux qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile. S'il y a quelqu'un dans la salle qui croit de tout cœur, comme l'eunuque, que Jésus est le Fils de Dieu, ne tardez pas. Pourquoi attendre pour obéir à l'Évangile? Pourquoi attendre pour le confesser devant les personnes ici que vous croyez qu'il est le Fils de Dieu? Nous pouvons préparer l'eau et vous faire baptiser pour recevoir le pardon de vos péchés. Nous avons eu un exemple il y a 2 semaines avec notre frère Jean-Emmanuel Beauvois. Il est venu ici et on lui a posé la question, est-ce que tu crois que je suis le Fils de Dieu? Et il a confessé positivement que oui, de tout cœur. Donc, avec cela, je vous laisse et que le Seigneur vous bénisse. Merci.